Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer un partenariat avec un influenceur. Je tiens à préciser que ce n'est pas une formation ni comment analyser un influenceur, mais c'est vraiment à partir du moment où vous avez trouvé l'influenceur, comment ça se passe, quelles sont les étapes, jusqu'à arriver à l'influenceur qui poste sa story en vantant les bénéfices de votre produit. C'est parti. Oui, je te propose de commencer par le Par le sommaire. sommaire, comme d'habitude. Donc l'étape 1, la préparation. L'étape 2, le contact. Donc là, c'est l'étape 2, quasiment une des plus importantes. Étape 3, trouver un arrangement. Étape 4, envoyer le produit, plus faire le paiement. Ça aussi, c'est important. Et l'étape 5, la promotion. Et surtout, votre live view Shopify qui s'envole. Ok, étape 1, la préparation, je te laisse en parler. Oui, donc pour la préparation, c'est important de paraître professionnel. Donc j'ai mis en gros titre. Être déclaré tout d'abord, surtout pour les agences et les influenceurs qui commencent à avoir pas mal d'abonnés. Donc j'ai mis une auto-entreprise ou une société. Parce que justement ils vont regarder ça, et pour les contrats il va falloir, et les factures, il va falloir signer avec l'auto-entreprise ou la société. Si c'est des petits influenceurs, après là ça dépend, faut voir lesquels, s'ils ont des agences. Souvent on les remarque avec leur adresse mail, souvent c'est le nom de l'influenceur, @weevent, Event, etc. Ça c'est des noms d'agences en France par exemple. Donc à moins que ce soit des petits, il faut être déclaré. À chaque fois, c'est toujours mieux. Voire même obligatoire. Oui, même obligatoire, oui. Ensuite, avoir un site professionnel. Donc là, avoir un thème professionnel. Donc là, on va vous conseiller le story theme, forcément. Après, il y en a plein d'autres. Mais si jamais, dans la description, il y a un lien qui redirige vers la page de présentation du story theme. Qui a été conçu, Oui. qui a été conçu pour le branding justement. Et quand on parle d'influenceur, il faut Mm. pousser le branding. Donc voilà. Après, il n'y a pas que le thème, il y a le fait d'avoir pas de faute d'orthographe sur son site, Oui, bon, ça c'est une évidence, ouais. avoir un site clean, des belles photos, des belles images, enfin paraître professionnel. On avait déjà fait une vidéo là-dessus, comment avoir une boutique qui ait l'air d'une marque, donc je vous laisserai voir d'autres vidéos de notre chaîne. Ensuite, ne pas proposer n'importe quel produit. Par exemple, vous n'allez pas proposer, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais un produit qui n'a rien à voir, un influenceur de sport par exemple, ou des choses comme ça. Faut pas proposer un produit de chasse à une influenceuse beauté. Voilà, oui, voilà, c'est un très bel exemple. Ça paraît un petit peu logique, mais aussi, En gros, il faut trouver la bonne audience. voilà, et pas non plus faire des produits un peu insolites. Par exemple, là, j'ai en mémoire ce que nous avait envoyé Théo sur Facebook. Le produit, c'était un coussin en forme de partie génitale. Ce genre de choses, vaut mieux éviter. Enfin, bref, je pense que ça paraît logique, donc voilà, on va continuer. Étape 2, le contact, qui est aussi, comme tu l'as dit, très important. Donc, je te laisse le faire pour contacter un influenceur. Pour contacter un influenceur, il faut une adresse mail professionnelle. Déjà, ça c'est quasiment obligatoire, sinon les gens ne vont même pas ouvrir votre mail. Si c'est du @gmail.com. Exactement, une adresse mail professionnelle, c'est contact ou alors bonjour ou alors hello @votrenomdeboutique.com. Pour ce faire, on a fait une vidéo sur la chaîne sur comment créer une adresse G Suite, parce qu'on va passer en général par G Suite. Donc voilà, si vous voulez savoir, encore une fois, on a fait une vidéo sur la chaîne. Ensuite, contacter par mail, les DM Insta, ça fait pas trop pro. Et si vous n'avez pas trop de réponses par mail, vous pouvez éventuellement les contacter via DM Twitter. Voilà, ça, il y a certaines personnes qui le font. Et en général, vu que les influenceuses ou influenceurs ont moins d'abonnés sur Twitter, ils répondent ou alors ils regardent plus rapidement et plus facilement leur DM Twitter. Donc voilà, pourquoi pas tester éventuellement. T'as quelque chose à rajouter par rapport là? Non, enfin si, à part le fait que sur Instagram, voilà, on reçoit énormément de messages. Nous, par exemple, on a 800 abonnés sur Instagram. Ouais. On reçoit déjà pas mal de messages. Bon, on arrive à les gérer assez facilement. Mais imaginons quelqu'un qui a plus de 100 000 abonnés, 200 000, etc. Il peut y avoir énormément de messages. Donc là, les DM, c'est pas le top.
pour trouver le mail de la personne, soit on va sur Instagram et c'est écrit contacter ou adresse mail. Donc à ce moment-là, on clique et puis il y a directement l'adresse mail qui s'affiche et qui s'ouvre des fois même directement dans Gmail. Ou bien si par exemple il n'y a pas ça, il n'y a pas de contact dans la bio ou pas de bouton comme je l'ai écrit, on peut trouver parfois sur les chaînes YouTube des influenceurs, s'ils en ont, dans l'onglet à propos, on peut afficher l'adresse mail de la personne et puis là, à ce moment-là, on pourra les contacter. Et si c'est comme ça, c'est plutôt bon signe, enfin bon signe dans le sens où il y aura de grandes chances qu'ils vous répondent parce qu'ils ne vont pas non plus recevoir 40 000 mails si l'adresse est moins affichée public, en fait. moins public, ouais. Oui, moins public. Ensuite, il faut aller droit au but, ne pas tourner autour du pot. Il ne faut pas écrire un mail, rédiger un mail en racontant toute l'histoire de votre marque, qui est en général fausse. Il faut aller droit au but, littéralement droit au but, ne Oui, pas tourner autour du pot. bonjour. Enfin, j'ai déjà aussi fait une vidéo sur comment faire un mail de contact aux influenceurs. Mais bref, il faut juste dire ce qu'on veut, le prix, enfin le budget, et puis voilà, des formules de politesse, tout simplement. Donc la vidéo, Encore une fois, vidéo sur la chaîne. Étape 3, trouver un arrangement, ça je te laisse Oui, en donc parler. ça c'est un peu la négociation. Est-ce que vous allez être bon en négociation? Dans tous les cas, il faut toujours négocier parce qu'ils vont proposer leur prix assez élevé. Donc comme ça, ils se disent si ça passe, tant mieux. Et puis au pire, je descends. Donc demander des vidéos montrant les statistiques et l'utiliser pour négocier. Donc là, encore une fois, quand on envoie un mail, on dit est-ce qu'on pourrait avoir des captures d'écran de vos audiences, etc., etc. Et à ce moment-là, on peut dire oui, voilà, vous avez seulement 60% de femmes alors que mon produit il est destiné aux femmes, est-ce que vous pouvez baisser le prix de 40% par exemple, ce genre de choses. Donc on va sûrement faire une vidéo de négociation dans StorySub prochainement. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur un prix, préparer un contrat qui est trouvable généralement sur internet. On tape sur YouTube contrat pour influenceur, on en trouve, je pense, des tonnes. Mais tu sais quoi, on va même en mettre un dans StorySub aussi avec la vidéo sur la négociation. Comme ça, on D'accord. va faire un espèce de petit pack pour négociation influenceur. D'accord, ok. Donc voilà. Ouais. Ensuite, l'étape 4, envoyer le produit plus faire le paiement. Je te laisse Yes. en parler un J'en petit parle peu. Il suffit de demander l'adresse premièrement. Ensuite, il faut d'abord modifier le packaging. C'est-à-dire que le packaging AliExpress, vous le savez très probablement, mais il est vraiment dégueulasse. On dirait littéralement un sac poubelle sur certains produits. Donc c'est vraiment, il faut à tout prix le changer. Voilà, donc ça c'est dit. Donc soit vous avez un packaging personnalisé, et ça à ce moment-là c'est parfait, mais dans la majorité des cas, il faudra commander le produit d'abord chez vous, modifier un peu le packaging, laisser place à votre imagination, à votre créativité, et à ce moment-là, vous l'enverrez directement de chez vous, que ce soit en France ou quelque part ailleurs, et vous l'enverrez directement à l'influenceur. De une, le délai sera plus rapide que si vous le commandez directement d'AliExpress chez l'influenceur, et de deux, le packaging du coup sera beaucoup mieux, beaucoup plus joli. Si maintenant vous voulez que le produit arrive plus rapidement chez vous, parce que je sais pas, le délai de la publication de la story est un peu serré, vous pouvez commander sur Amazon Prime, et à ce moment-là, le produit arrivera en général sous un jour ouvré. Parce que très régulièrement, les produits que vous avez sur AliExpress, vous trouvez exactement les mêmes sur Amazon en livraison en un jour ouvré. Donc voilà, pourquoi pas. Ça sera forcément un petit peu plus cher, mais ça vaut le coup si le délai est un petit peu serré. Ensuite, paiement souvent fait en intégralité avant la promotion par virement, indiqué sur la facture que l'influenceur va vous envoyer. Des fois, il y a certains influenceurs qui veulent des virements PayPal, des virements bancaires, ou alors des fois des virements partiels avant la story, puis après la story, etc. Donc ça dépend vraiment du contrat, mais encore une fois, les indications seront données, et si vous avez des questions, vous posez vos questions littéralement à l'influenceur ou alors à l'agent de l'influenceur, influenceuse. Je voulais juste rajouter que dans tous les cas, s'il y a un contrat signé, etc., on peut difficilement se faire arnaquer, on va dire, Oui. surtout si c'est des agences. Et puis voilà, si maintenant vous voulez faire des paiements moitié avant, moitié après, ça se négocie avec l'influenceur directement ou avec l'agent, comme tu as dit. Donc ça, c'est en fonction, c'est au cas par cas en fait. Mais la majorité du temps, comme dit, c'est avant la promotion. Étape 5, la promotion. Donc là, c'est le moment où les yeux pétillent. Oui, parce que là, voilà, donc juste avant. Voilà. Juste avant, vérifier que tout est fonctionnel. On ne sait jamais. Tester votre checkout. Ouais, parce on que... a eu un petit retour d'expérience un peu triste parce qu'en fait, le soir de notre promotion Instagram, notre checkout bug. On ne connaît toujours pas la raison de ce bug. C'était un problème qui nous est arrivé, on ne sait pas pourquoi, sur Shopify. En plus, on n'avait pas de checkout spécial. Ouais. C'est juste le site ramait complètement. On avait à l'époque
on n'a pas le story time, on n'avait pas de thème spécial. Non, non. Mais ouais, d'un coup, comme ça bug. Soit c'est les serveurs Shopify qui ont bugué d'un coup et que c'était vraiment un coup de pas de chance. Ouais. Mais même si ça peut arriver, il faut pas avoir peur juste à cause de ça. C'est vraiment une infime chance que ça arrive. Donc voilà. Mais il faut quand même vérifier, on ne sait jamais, ou alors une traduction qui est mal faite, ou alors, je sais pas, un code promo qui ne marche pas. Oui, le code promo, il faut vérifier. Attention, bref. En gros, il faut vérifier. Demander si c'est possible de filmer la promotion pour refaire la pub ou l'afficher sur le site. Donc ça, je te laisse un petit peu en parler pour le retargeting notamment. Oui, donc là, à ce moment-là, c'est demander à l'influenceur d'avoir l'autorisation de filmer la promo et de la republier en publicité sur Facebook, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous allez regarder une promotion, un placement de produit sur Instagram, que vous allez sur le site, vous ajoutez au panier, enfin bref, vous naviguez un petit peu pour voir, pour espionner, et que le lendemain ou le jour même, vous avez une publicité. Une publicité, voilà, c'est ce que je cherchais le mot, sur Instagram ou sur Facebook qui montre l'influenceur en train d'utiliser le produit, enfin exactement la même vidéo de la promotion. Souvent ça c'est fait pour le retargeting, augmenter ses profits voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est aussi quelque chose qu'on peut vous recommander de faire, mais il faut avoir l'autorisation de l'influenceur ou de l'influenceuse. Oui, parce que sinon ça peut se retourner contre vous, donc l'autorisation. Des fois ils font payer des suppléments pour ça, mais pas toujours, donc ça dépend des influenceurs encore une fois. Encore une fois, ça se négocie. Demander d'envoyer la vidéo avant de la publier en story pour être sûr que cela est bien fait. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois et que c'est d'ailleurs mieux de le faire, c'est de demander de filmer et de la montrer d'abord pour vérifier s'il ne faut pas changer un petit truc qui a été mal fait. Donc voilà, ça aussi c'est un petit truc à prendre en compte pour éviter que ça soit bâclé, enfin bref. C'était tout. Maintenant, une fois que tout cela est fait, il suffit juste de profiter de vos résultats, espérer que ça soit bien rentable et surtout ne pas hésiter à discuter avec l'influenceur pendant la promotion. Si tout se passe bien, voilà, dire est-ce qu'on peut commencer à discuter pour une promotion de retargeting, une deuxième promotion, une story de relance, voilà, c'est le mot que je cherchais. Une story de relance 2, 3, voire 7 jours après. Ou même le jour d'après, discuter de ce que vous voulez faire après cette promotion. Voilà, préparer une relance. Et puis c'était à peu près tout pour le partenariat avec un influenceur. On a à peu près tout dit de manière assez superficielle, mais ça reste la marche à suivre. On a résumé toutes les étapes. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez savoir comment développer votre boutique Shopify et commencer à acquérir des résultats, on a créé une toute nouvelle formation qui se représente sous un challenge de 7 jours composé de 4 vidéos. Formation gratuite. Formation entièrement offerte. On est gentil, on vous offre des petits cadeaux comme ça. Donc bref, si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, ça se passe dans le premier lien de la description. Vous nous dites à quelle adresse email on vous envoie toutes les vidéos et puis vous les aurez instantanément. Oui. Je vais juste rajouter un petit truc, c'est que dans cette vidéo on a parlé d'Instagram, mais dans la formation gratuite c'est axé sur Facebook Ads. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de vidéos, 3 vidéos au total je crois, sur création de boutique, recherche de produits et marketing sur votre boutique, tout ce qui est manipulation entre guillemets, c'est-à-dire pousser le visiteur à se transformer en client. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ça se passe dans la description. Portez-vous bien, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao, salut.